Coucou les accros du scrap, je suis encore avec ma voix off. Bah, ça va encore durer encore une bonne semaine, hein, parce que mon homme regarde la télé en bas maintenant, il se couche plus de très de bonne heure, parce qu'il est en vacances, alors il en profite. Donc voilà, ce petit napperon, je l'ai eu dans un sac de couverture qu'on nous a amené au refuge en triant les couvertures. J'ai trouvé ce petit napperon dedans. Donc vu que ça va pas trop servir aux animaux, je l'ai récupéré et puis j'ai décidé tout de suite d'en faire quelque chose. Il m'a inspiré ce petit napperon. Il m'a inspiré une petite carte vintage. C'est pas trop mon truc, le vintage, mais là, voilà, j'étais inspirée par ce petit napperon. Et puis je dis, ça change un peu. Donc je vais faire la carte, je vais faire le bijou de la carte, parce que pourquoi pas mettre des bijoux sur les cartes aussi. Donc un petit bijou tout simple, hein, on verra tout ça. Donc je décide de coller le napperon avec mon pistolet à colle qui ne veut pas amorcer. Donc toujours au début, il faut toujours bien pomper, pomper, quand on vient de l'allumer, pour qu'il démarre. Mais après, quand c'est parti, c'est parti. Donc là, je ne vous ai pas mis accéléré parce que je trouve que c'est super intéressant. Non, en fait, non. J'aurais dû accélérer toute cette partie. Je trouve que je suis lente. Et quand je me regarde, mais qu'est-ce que tu es lente? Je trouve pas les autres lents comme ça. Bon, là, je me bagarre un petit peu avec les fils. Mais ça, c'est. J'ai déjà fait. J'ai fini un envoi pour une copinette, je ne dis pas plus. Juste avant, donc j'avais déjà eu de la colle plein les doigts, hein, bien sûr. Donc de la colle sur de la colle, ça fait encore de la colle. Et puis c'est. Non, avec les pistolets à colle, encore ça va, il file pas trop celui-là, hein. Mais celui que j'avais avant de chez Action, je sais plus d'où, enfin, il filait, puis en plus il me cramait les doigts. Parce que plus il est allumé, plus il chauffait et il devenait vraiment des bouillants dangereux, quoi. Vous brûliez au troisième degré avec, hein. Celui-là, non, il chauffe suffisamment pour faire la fond de la colle et coller. Et vous voyez, je peux mettre mes doigts dessus, je ne suis pas surhumain, hein, mais il brûle pas trop. C'est chaud, mais ça va. Et même au bout d'une demi-heure qu'on travaille avec, il est toujours à température constante. Pas de surprise. Je colle mon petit napperon. Comme je vais mater la carte, je le colle vite fait. Ah oui, oh, j'ai reposé mon gilet. Ah, j'ai fait que ça ce soir. J'ai chaud, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai froid. Avec le gilet, j'avais chaud, sans le gilet, j'avais froid. On a eu beau temps aujourd'hui, hein, mais on a un temps bizarre quand même. Ce soir, ça a grondé pas mal, mais l'orage est passé à côté de chez nous. On n'a pas eu une goutte, rien, on a juste eu des petits grondements de loin qui ont duré une bonne demi-heure. Et je pense qu'il y en a qui ont eu droit. Bon, aujourd'hui c'était bien, on a l'été, pas trop chaud, quoi, mais ça sent le mois de septembre. Ça sent le mois de septembre. Donc voilà, ma petite carte. Donc j'ai préparé plein de choses, j'en ai un plein bureau, hein. Ça, c'est les petites fleurs que j'avais achetées. Je vous avais montré ça dans un haul chez scrapbook.com. Donc c'est toute une boîte, ils appellent ça Fleur Prima. Je pense que c'est la marque Prima, hein. C'est quand même de la bonne qualité, mais c'est du vrac, hein. Je pense que c'est Prima a des fleurs ratées, des fleurs qui n'ont pas servi dans la machine à fleurs quand ils font leurs petites plaquettes qui vendent une fortune. Donc elles sont un peu froissées, elles sont. Donc toutes ces fleurs-là, ils les mettent dans des boîtes et ils nous les vendent aussi. Mais c'était pas trop cher, hein. J'ai payé pas trop cher, c'est relatif, hein. Bon, pour la quantité de fleurs que j'avais et puis la qualité, elles sont quand même jolies. Il faut faire des montages, hein, mais bon, moi j'aime bien. Donc, j'en ai un bon paquet. Donc là, je fais tout au pistolet à colle parce que ça va vite. Ça colle tout de suite.
Et puis, dans ce genre de création, j'ai quand même pas mal d'éléments à coller. Je trouve que c'était le mieux. Et je vais coller toutes mes petites fleurs. Là, j'y rajoute aussi des petites feuilles, pareil, qui étaient dans la boîte Prima, là, des mélanges de fleurs. Donc, sinon, j'espère que tout le monde va bien chez vous. Bientôt la rentrée. Je pense qu'il y en a qui vont déjà reprendre le travail. Moi, j'aime bien parce qu'en fait, quand tout le monde reprend le travail, c'est là que je vais être un peu en vacances. On voit quand même, on a moins d'animaux en garderie. Ça commence à partir un peu, hein. On a diminué, on a dû passer de 40, 45 à une vingtaine. Donc les gens sont rentrés. Moi, ce sera deuxième semaine de septembre. Je prends une semaine, c'est tout, hein. Je préfère prendre plusieurs fois une semaine que 15 jours d'un coup, 3 semaines d'un coup. Non, bah, je peux pas rester, laisser mon refuge comme ça pendant si longtemps. Déjà une semaine, c'est tous les jours que je veux le rapport, hein. Et bah, la semaine de vacances, moi, je vais être du côté de Amboise, c'est vers Tours, hein. Et puis c'est bah, une semaine pour la cause animale aussi. Voilà. Je ne serai pas dans un refuge, hein, c'est plus des réunions, des choses comme ça, mais ce sera aussi pour la cause animale. Mais bon, ça me change. J'ai pas envie de partir plus loin. Et mon homme, lui, reste à la maison garder les animaux. Lui, il adore être à la maison avec les animaux, avec nos animaux, hein. Il se repose, il fait plein de choses, il fait un peu de travail dehors. Il désherbe 3 mètres carrés par jour. Il faut dire, quand il a fini d'un côté, ça repousse de l'autre. Il est fou avec ça. Ben oui, ça n'arrête pas, hein. Avec le temps qu'on a eu, pluie, soleil, ça pousse et ça lui fait du sport. Il a un boulot, pas de gratte-papier, mais il est beaucoup, beaucoup assis, hein, en voiture, assis à l'ordinateur, assis en voiture. Voilà. Donc il ne fait pas beaucoup de sport. Donc là, un petit peu à la maison, il bouge un peu plus. Il balade les chiens. Voilà, donc je poursuis mon montage de petites fleurs, hein. Je prends ma petite pince là, parce que je ne veux pas se mettre où je veux, celle-là. Et en plus, oui, c'est vraiment des fleurs découpées par des machines. Parce que des fois, on a plusieurs couches, l'une sur l'autre. Mais elles sont jolies comme toutes ces petites fleurs. Elles ont un papier un peu bizarre. Je les aime bien. Ça m'évite de les faire. Des créas bien, bien personnalisées avec ces petites fleurs. Que ce soit celle-ci ou celle qu'on fait soi-même, hein, avec des découpes. J'achète pas beaucoup de fleurs. J'en ai pas mal, hein, des toutes faites qu'on achète chez Action, tout ça j'en ai, mais je les utilise pas tellement. Quand même que je les utilise parce qu'elles sont pas vilaines, hein, elles sont jolies. Et à chaque fois, mon cœur balance pour celles qu'on monte soi-même. Moi, j'ai besoin, en fait, de passer 3 heures sur une création. Bon, la petite carte, hein, vous voyez, la vidéo, là, elle va déjà durer un petit moment, mais j'en ai coupé deux, trois petits bouts où je plane devant la création. Je suis sûre que j'y ai passé bien 1 heure et demie. Ouais, bien 1 heure et demie.
faut, hein. Moi, si c'est trop vite fait, j'ai l'impression d'avoir bâclé le truc. Et j'ai pas envie d'avoir le sentiment d'avoir fait vite. Euh, c'est une création que je vais envoyer à quelqu'un, quoi. Je sais pas qui encore, hein. Je les mets de côté, et puis le jour où ça se présente, eh ben, selon la personne, je sais un peu ce qu'elles aiment. Le, ben, je choisis une création que j'ai faite. Donc je fais toujours ça avec amour et longueur. Je peux pas faire simple, en fait. Pourtant, on peut faire des super jolies petites cartes tout simplement, hein. Je sais pas, plus fort que moi. Il faudrait que je m'entraîne un jour. Faire une carte en 5 minutes. Non, peut-être pas 5 minutes. Parce que là, en plus, j'ai préparé le papier. J'avais tout préparé. Là, je vous ai pas dit, mon fond de carte, là, il fait... c'est la, c'est pas le fond de carte, ça, c'est la carte. Voilà. Le fond de carte, c'est ce qu'on colle dessus. Ou on colle la carte, voilà. Ça, c'est la carte. Elle fait 15-15, je crois. Oui, j'ai voulu un carré. J'ai fait 15-15. Ah non, j'ai fait 14. 14 et demi. 14 et demi. C'est ma base de carte qui fait 15-15. Toujours à peu près 5 millimètres par rapport à la base. Ça, j'avais beaucoup de mal au début. Je me retrouvais toujours avec des trucs trop petits. Ouais, j'ai plus ma cloche quand j'ai mon petit truc qui s'affiche là, mon petit logo. Quand je fais la voix off, j'ai plus ma cloche. Je vais voir ça. Je dois sûrement pouvoir rajouter ça comme quelque part. Donc, si vous voyez la cloche, si vous entendez la cloche, c'est que j'ai su faire. Si vous n'avez pas la cloche, c'est que j'ai pas su faire. Donc là, je cherche quelle petite perle que je vais mettre au cœur de mes fleurs. Au départ, j'avais sorti des grosses perles là, mais c'est pas beau. Trop grosses perles là, ça me plaisait pas. Donc j'ai décidé de prendre des petites perles qui sont d'un vieux rose un peu. Parce qu'on ne voit pas le papier. C'est un papier action, hein, à la base. On ne voit pas beaucoup parce que j'ai recouvert avec mon apron. Mais dans le papier, il y avait légèrement bon, du bleu, du rose, du beige. C'est un papier un peu vintage, vieilli. Il y avait un peu de rose dans ce papier. C'est pour ça que j'ai choisi ces perles-là. Même si on ne le voit pas, il est dessous, mais je le sais, moi. Donc là, je vais faire mumuse à tirer mes petites perles. De toute façon, on a déjà vu, mais il y en a une qui est partie en l'air. Je crois la première que j'ai essayé de prendre. Pas grave, après, quand je fais le ménage le lendemain, je les retrouve et je les mets dans la petite boîte. Donc voilà, ça c'est une partie que j'aurais dû accélérer. Des plombes à se mettre cette perle. Parce que là, je les mets en place, mais elles ne sont pas encore collées, hein. Ah oui. Bon. Donc, sinon, il faut quand même que je vous cause, hein. Parce que si je vous dis rien tout le long, c'est que quand j'ai fait ma créa, je dis rien du coup. Parce que je suis. Bon, il y a la télé à côté, il y a mon homme. Et je dis rien quand je fais la créa. Donc après, c'est pas évident de meubler quand on est en voix off, qu'on fait plus rien. On est plus inspiré quand on crée pour parler. J'aime mieux quand je vous parle en direct parce que je vous raconte des choses qui me viennent par la tête à l'instant T par rapport à ce que je fais, qui me rappellent des choses. Là, ben, en gros, je suis couchée dans mon lit.
Parce que vous savez que c'est encore de bonne heure. Moi, je n'ai pas le temps en journée. Donc, je fais toujours ça. C'est un petit moment à moi, quoi. Ah, j'ai fini de poser mes fleurs. Je les ai collées au glossy, je me suis même pas regardée. Je les ai collées au glossy. Là, je vais mettre un petit papillon en métal qu'on avait eu chez Action. J'avais acheté pas mal de petits trucs comme ça. Je trouvais que c'était bien, que ça va avec plein de créas. On peut même les repeindre sur le veut blanc, sur le veut rose. On peut les peindre avec une petite bombe, hein. Parce que c'est quand même du métal, hein. On peut pas peindre avec n'importe quoi. Donc là, je fais une première mise en place. Je réfléchis parce que je sais pas trop. Ah, ce qu'il y a de bien en voix off, vous voyez, je peux faire plein de bruit avec le papier. Ça dérange personne, vous n'entendez pas. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas, les bruits de papier, de sachet. Donc, ça reste pas trop plus fort que... Parce qu'en fait, moi, quand je vous écoute, quand j'écoute les vidéos, les tutos, tout ça, je mets mes oreillettes. Et parfois, les volumes, selon les chaînes, c'est pas les mêmes. Euh, bon, je donne pas d'exemple parce que je veux pas... voilà. Mais des fois, je fais des bons en l'air, hein. Je me pète les tympans d'un coup, hein. Parce qu'on a un volume pas trop fort dans une vidéo et d'un coup, paf, dans une autre, ça pète. Donc, les bruits de papier, moi, ça ne me dérange pas. Même des fois, j'aime bien. Ce que j'avais dit une fois, on dirait un feu qui crépite. Il faut que ce soit doucement, pas trop non plus. Là, je faisais beaucoup de bruit avec mon truc, là, hein. Parce que j'ai arraché le papier, j'ai tiré sur les... Je me suis dit, heureusement qu'elles ont pas ça dans les oreilles. C'est vrai que ça peut être désagréable sur la durée et sur l'intensité. Donc là, je suis en train de chercher mes pistils. Je cherche un pistil, les petits pistils de chez Action là qu'on avait, j'en avais acheté pas mal, heureusement. J'ai juste eu un problème avec les miens, c'est qu'ils sentaient l'humidité. Notre Action, je pense qu'il a des problèmes de fuite de toit. Une fois déjà, ils avaient fermé parce qu'ils étaient inondés. Et plusieurs fois, j'ai acheté des choses qui sentaient l'humidité. Donc je pense que ça prend l'eau par moment, où il y a peut-être dans leur entrepôt une odeur d'humidité. Et il y a eu une période où j'étais obligée de renifler les trucs. Et là, j'ai coupé parce que j'étais chercher un nouveau truc de colle et j'ai retrouvé mes pistils. Là, j'hésite à coller avec le pistolet à chaud mon pistil ou avec la super glue. Donc, ben, je me tente à la super glue. Du coup. Ouais, alors mes pistils, là, je les avais mis dans ma boîte à fleurs que j'avais faite. Pas tout, pas tout. Certaines choses, hein, jamais les papiers, par exemple, jamais les papiers, hein. Mais maintenant, je renifle. Mais en fait, c'était tout ce qui était dans des petits sachets en plastique. Il y avait aussi les boîtes où ils vendaient dans des petites boîtes en carton, pardon, des petits bijoux, des petits cœurs avec des petites cordelettes pour se faire un petit bijou dans des petites boîtes en carton. Eh ben, j'hésitais à y ramener, hein. Je suis bête, moi j'aurais dû, mais c'est déjà j'ai à peine le temps d'y aller, alors d'y ramener, j'avais encore moins le temps, hein. Donc j'ai gardé le truc. Et quand j'ai ouvert les boîtes, ça puait le moisi. Les petites cordes qu'il y avait dedans, elles étaient moisies. J'ai dû les jeter. Les éléments en métal, eux, ils sentaient rien, c'est du métal. J'ai gardé que ça dans la boîte. Que ce soit l'emballage ou ce qu'il y avait dedans, j'ai tout jeté. Et sur le coup, j'ai pas fait gaffe. Et mes petits pistils, là, ils étaient pas moisis, mais je les avais mis dans les fleurs que j'avais faites. Et ben, je trouvais que ça sentait le moisi dans ma boîte. Et c'est là que j'ai vu que les pistils sentaient le moisi. Ah, j'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai mis plein de produits dessus. Je les ai trempés dans le bicarbonate de soude. Enfin, j'ai fait plein de trucs pour atténuer un petit peu l'odeur. Bon, voilà. Je vais vous raconter cette histoire là parce que je suis en train de continuer ma carte. Donc là, j'ai pris. En fait, c'est une vieille lettre. Une vraie vieille lettre, hein.
que j'ai retrouvé dans une boîte d'une grand-tante qu'elle avait écrit. Elle racontait un voyage qu'elle avait fait en Grèce, enfin bon, voilà. Et je trouvais l'écriture et le papier avait jauni nickel. J'en ai 3 pages. Donc je l'utilise souvent. Vous voyez là, j'en ai pris des morceaux que j'ai collés, que j'ai déchirés, pas du tout droit, hein, au contraire, il faut que ce soit tordu, biscornu, un peu mangé, imité, quoi. Là, je fais le tour à la distress photo, vintage, vintage. Moi, j'ai que la vintage. Ce qui existe, la photo, je ne sais pas trop la différence. Donc moi, j'ai la vintage, elle va très bien. Et j'étais trop contente dans ma petite étagère au-dessus de mon truc, là. Plus besoin de faire tomber toutes les boîtes que je m'en mettais plein les doigts parce qu'elles étaient toutes empilées dans mon panier à roulettes. Et à chaque fois je les prenais, bah, enfin, c'était toujours la dernière que je voulais. Les bouchons s'ouvraient, je m'en collais plein les doigts. Enfin, et là, dans la petite étagère, ben, c'est un plaisir de les prendre. Je vois ma couleur tout de suite. Ma petite posée dans le tiroir avec mon applicateur. Ah, mais j'ai un problème avec ce nom. Hein. J'ai jamais le nom. Support de mousse. Pas bon. Là, je colle avec la haute rose. Simplement. Ça va très bien coller. Donc je les arrange un petit peu comme ça. Voilà. Un petit bout qui ne me plaisait pas. Hop, on enlève. Ah oui, comme j'ai coupé un bout, faut que j'en mette dessus. Et puis je remets un petit morceau. Et puis je les superpose. Voilà. Allez. Là, je suis en train de finir mon petit bidon là, parce qu'il n'a plus d'aiguille. C'est des petits bidons que j'avais achetés, je sais plus où, je les ai achetés ceux-là sur AliExpress, je crois. En gros, j'étais pas bien tombée. Hein. Les aiguilles, elles n'ont pas tenu, si ça se bougeait tout le temps. Alors je mettais une épingle dedans, l'épingle collait dans le truc. Quand j'enlevais l'épingle, l'aiguille venait avec. Enfin bon, je vais regarder quand même à acheter des meilleures qualités, peut-être pour. Parce que là, j'en ai passé, je sais pas combien déjà, hein, qui sont foutus. Donc, payer moins cher, ouais, mais bon, des fois, il vaut mieux payer un petit peu plus et qui dure plus longtemps, quoi. Alors, je suis mal tombée. Je rachète, mais chez un autre vendeur. Bon, ceci dit, sans la petite aiguille, qu'avec le petit biberon comme ça va pas mal. Hein. C'est juste que ça se bouche et. Donc là, j'ai pris un embellissement en métal et je l'ai coupé. Vous avez vu, je ne l'ai pas gardé en entier. C'est un gros truc à fleurs en forme de losange. Vous tordez ça, ça se coupe tout seul. Hein. Mon papillon. Mon papillon. Alors c'est bizarre parce que ma super glue, elle colle super bien. Et bien là, elle sèche pas. Elle n'aime pas le métal, je pense. Que les petites ailes, elles tiennent pas bien. Vous voyez, elle poffe. Là, bon, je regarde un petit peu dans quel sens je vais le coller. Pas trop où le coller encore. Mais je vais trouver. Vous voyez, les antennes. Un tout petit pistil, en fait, j'ai fait les antennes du papillon. Il y a une espèce de petite boucle en haut de cet embellissement. Comme ça, on allait se le mettre autour du cou. Et ben, du coup, la petite boucle, moi, je l'ai coupée. Hein.
Allez, là, je remets un petit coup une petite goutte de colle chaude dessus. Et là, c'est sûr que ça tient. Entre la colle chaude et le super glue, si ça tient pas, voilà. Cette fois, c'est la bonne. Donc, mon petit papillon, je veux qu'il monte un petit peu sur mes fleurs, mais qu'il ne soit pas aplati dessus. De mettre un 3D blanc, parce que j'ai du 3D blanc là-dessous, ça va se voir, ça va pas me plaire. Donc, ce que je fais, je coupe une bande de papier et je vais faire un 3D en papier craft. Et ça ne se verra pas. Et ça a bien marché parce que ça ne se voit pas. Donc, ça fait que mon petit papillon est un peu surélevé, mais sans être trop. En plus, là, je peux choisir mon épaisseur. Un petit peu de colle chaude pour finir. En fait, je prends la bande et je la roule, je la roule, je la roule. Ma poule. Voilà. Donc ça, c'est une astuce si vous n'avez pas de 3D, hein, avec du papier, du carton. J'aurais pu mettre un petit bout de carton aussi dessous. Avec un bout de papier roulé comme ça, vous pouvez mieux choisir votre... pardon, vous pouvez mieux choisir, non. Vous pouvez choisir votre épaisseur aussi avec du carton. Si vous empilez plusieurs couches de carton. Donc voilà, j'ai collé mon petit papillon. Maintenant, je vais coller mes petits embellissements fleurs. Voilà. J'aime bien parce que j'ai un tapis silicone. Mais vous voyez, la pointe de mon truc, elle est en dehors du tapis. Il coule pas trop, il coule pas beaucoup ce pistolet, ça va. Ah, je trouve que oui, je trouve que mon papillon il baisse trop de la tête, alors je lui recolle un petit coup de glu en dessous, de glu, de colle chaude. Voilà. Alors là, ce qui m'embête, c'est les antennes. Je commence à les regarder. Je trouve qu'elles sont trop écartées. Enfin, voilà. Je vais y revenir plus tard. Donc là, je cherche quoi? Je cherche quoi? Ah oui, j'avais sorti des grosses perles là. Je vais voir si je peux aller quelque part. Ouais, non, je crois que non. Bon, j'essaye quand même. Là, déjà, je sais que non, mais bon, j'essaye quand même. Avec deux. Les mains à droite, les mains à gauche. Donc j'ai un petit embellissement. Je cherche mon papier. Là. Parce que vous ne voyez pas, c'est petit, vous ne voyez pas ce qui est écrit dessus. C'est un petit embellissement que j'avais eu dans un petit carnet vintage que j'avais trouvé chez Nose. Il y a un petit moment.
Et dessus, écoutez bien hein, ce qui est écrit. Happiness is all flower in both hands. Ah, vous avez tout compris, hein. Et moi, comme je comprends l'anglais et que je le parle couramment, grâce au traducteur Google, je peux vous dire que ça veut dire le bonheur est de tenir des fleurs dans les deux mains. Non pas, hein. Je trouvais surtout le design du mot. C'est pas trop ce qui est écrit dessus. Enfin, si, parce que ça a quand même un rapport avec les fleurs. Hein, mais le design, j'aimais bien. Donc là, je coupe un petit bout de papier craft assez épais pour mettre, mater ma petite bande, mon petit sentiment. Parce que c'est pas très épais le papier du sentiment. Donc, vous ne voyez pas le mettre comme ça dessus, à plat, n'importe comment. Donc, je le mate sur un craft un peu épais. Et puis, je viendrai le. Il est tout fin, hein. Et je viendrai le coller en 3D. Pas trop surélevé. Un petit 3D. De 2 ou 3 millimètres. Voilà. Donc, même si c'est du craft, on vient ancrer quand même. En vintage, on ancre tout. Bien plus joli. Bon, dans d'autres créations aussi, en chablis, on encre aussi pas mal. C'est toujours plus joli d'ancrer. Des fois, je pense pas, mais je trouve que ça finit bien qu'on ne voie pas le bord blanc du papier, la tranche blanche du papier. Sauf si, bien sûr, vous faites une création blanche. Donc, je colle mon petit sentiment ici. Voilà, j'hésite pas, c'est que là qui peut aller. Donc, je vais prendre mes petites mousses, pareil, c'est des petites bandes de 3D. Vous voyez, c'est sympa ça. Pareil, j'ai acheté ça chez scrapbook.com. Et là, je vais mettre ça derrière ma petite bande. Voilà. J'aime bien ce que j'ai. Je coupe, mais je ne regarde pas la longueur qu'il me faut. Hein. Je coupe. C'est pas très économique. Si, j'ai dû regarder quand même, mais j'ai pris la longueur de la bande. Alors qu'elle n'a pas besoin de toute la longueur. Hein. Je vais leur couper des petits bouts sur les bords. Et encore de la perte de temps. Ah, moi, j'ai le temps hein, quand je scrape. J'ai toute la nuit. Je rigole. Hein. La nuit, peut-être pas. Hein. Donc, voilà. Là, je décide d'utiliser le restant du, de l'embellissement en métal. Vous voyez, il y a juste à tordre et vous récupérez les petites fleurs toutes seules. Finir un petit peu, quand on allume le pistolet, il marche mieux. Et au bout il s'éteint automatiquement, alors en 15 secondes à peine, il est chaud. Même pas 15 secondes.
chauffe une rapidité quand il est en veille. Mon appareil a un petit crochet au bout, petit crochet rond. J'y attaque aussi, ouais, j'y attaque au ciseau. Ça se coupe avec le ciseau aussi. Non, il y en a assez. Il en restait une, je regardais un petit peu, mais non, il y en avait assez. J'ai toujours du mal à arrêter. Alors voilà, je reviens après mes petites antennes de papillons. Je trouve qu'elles sont trop écartées, qu'elles sont pas. Donc c'est sûr, il faut que je fasse quelque chose. Je me grattais un œil. J'avais l'œil qui me grattait. Ah, là, j'allais faire une sottise. Je voulais mettre le glitter perle là de chez Action. Je voulais en mettre un petit peu sur ma carte. Et d'un coup, je me suis dit non. À chaque fois que j'ai fait ça, j'ai fini par mettre les doigts dedans quand je collais, par exemple, la carte. Quand je l'ouvrais pour faire l'intérieur, j'ai toujours fini par faire un cardage. Donc maintenant, ça y est, vous voyez, là, j'ai pris la bonne décision de ne pas mettre ce glitter glue avant que je sois sûre de ne plus foutre une main, excusez-moi, de ne plus mettre une main sur la carte. Donc là, j'ai ancré et je vais coller ma carte sur mon fond de carte. Donc là, j'accélère un peu parce que en vitesse x2. Hein. J'aurais même pu faire x4. Hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir. On colle la carte. Colle la carte et je la colle à la Patex. Donc c'est quand même assez lourd. Assez lourd. Non, il y a un petit peu de métal dessus. Mais avec le napperon, ça fait quand même un peu. Et j'ai failli la coller à l'envers. Ça, combien de fois ça m'est arrivé aussi. Ça y est, maintenant j'apprends de mes erreurs parce que longtemps que je ne l'ai pas fait. Ça, le glitter, le glossy aussi. Le glossy, là, il n'est pas sec que j'ai mis. Et j'ai encore pas mis mes mains dessus. Et combien de fois aussi j'ai retourné la carte. Et là, il y a juste un petit peu. Les pistils. Les antennes de mon papillon ne me plaisent pas. Elles sont trop écartées. Pas écartées du haut, hein, écartées de la base en bas. Je veux qu'elles partent bien de la tête du papillon. Donc là, j'essaie de les pincer, et du coup, je vais y mettre un peu de colle. Voilà. Je veux qu'elles soient un peu serrées vers le bas et qu'elles partent en éventail. Là, ça me plaît mieux maintenant. Ah, mais j'insiste. Hein. Et là, je vous ai accéléré x2. Je ne vous dis pas, j'ai passé le double de temps que sur 2 antennes. C'est maladif. Il n'y a que moi qui aurais vu. Mais c'est moi qui l'ai vu. Mais je suis sûre qu'il y en a plein qui sont comme moi. Vous êtes toutes comme moi, je suis sûre. Allez, allez, je vais remettre des petites épingles autour pour être sûre que toute ma colle plaque bien sur le tour. Ça c'est pareil. J'aime pas quand ça se décolle sur les bords. Voilà, allez. Maintenant, on va s'attaquer aux petits bijoux. Tout simple. Hein. Tout simple, petit bijou.
Donc, vous savez, ils vendent les tiges spéciales pour enfiler les perles. Là, c'est une tige longue avec un petit rond au bout. Ça, j'en ai. Mais elles étaient trop courtes par rapport à ce que je voulais faire. Donc, j'ai décidé de prendre le fil en métal là, qui vendait chez Action. Ça coupe avec le ciseau au moins. Ça coupe bien. Ça va bien pour rentrer les perles dedans. Il est assez fin et qu'est-ce qu'il y a là? Il est assez fin, il rentre dans les perles. Et pareil, ça c'est des perles que j'avais dans une boîte Action, il y avait plein de choses dedans. Une boîte à bijoux, je crois d'ailleurs. Les petites pinces que j'ai là, je les aime bien. Je les avais achetées à l'espace culturel. Mais alors, en troisième outil, il y avait la pince coupante. Je l'ai foutu à la poubelle. Une catastrophe. Mon ciseau coupait mieux que la pince coupante qu'il y avait dedans. C'était des jouets pour les gosses, en fait, je pense. Ils ont mis ça au rayon scrap. Par contre, j'aime bien mes deux petites pinces, là. Elles vont bien. Faut que je me retrouve une pince coupante, mais une petite. J'en ai des pinces coupantes à l'atelier. Mais quand je les mis dans ma trousse, il n'y a plus de place pour rien d'autre. Elles sont énormes. J'ai essayé de couper avec mon petit ciseau là qui va trop bien. Je vais flinguer à essayer de couper le métal avec. Et après, je tourne pour quand les perles sortent, je fais une petite boucle en bas et une petite boucle en haut et ça va nickel. Ça tient, hein. Faut faire un bon tournicotin quand même, mais ça tient bien. Je reprends un peu mon tournicotin parce que je le trouvais pas bien fait. Il passe pas 3 heures. Donc je fais un petit bijou tout simple, hein, un truc qui soit plus gros que la carte, hein. Voilà, après. Ah oui, la gourde. Parce que non seulement j'ai failli l'exploser sur mon bout de fer, mais en plus après je le pose. Parce que quand j'ai voulu tout à l'heure utiliser le perle glu là, de chez Action, qui met des plombes à sécher, je me suis dit ça tu l'utiliseras que quand tu auras fini ta carte. Je fais toujours une première perle, on va dire, sur un petit carnet de brouillon que j'ai sur le côté de mon bureau pour rechasser l'air un petit peu qu'il y a dans le bidon. Sinon, la précision, elle n'est pas top avec ces petits bidons-là. Donc, ça fait un gros pâté d'un coup et vous avez du mal à, à mesurer votre dose. Donc, j'échappe toujours sur mon petit carnet de côté, là, la, le- 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 la glu qui va sortir en trop. Et ben, j'ai foutu mon petit ciseau dedans. En plus que j'ai failli le massacrer sur le bout de ferraille, je le colle dans le pauvre. Donc du coup, ben, ouais, je l'ai nettoyé tout de suite, hein. C'est pas fulgurant comme produit, ça. Donc là, j'enfile mon petit embellissement de perles sur une petite chaînette qui est directement fournie sur la pince à ruban. Donc c'est des choses que j'avais achetées chez AliExpress.
J'en ai acheté des sans chaînettes aussi, des petites pinces comme ça. Ben, je me sers le plus souvent de ceux avec les chaînettes. Parce que j'ai pas de chaînette. Faut que j'achète de la chaînette. Mais je fais rarement des bijoux, mais j'en fais de plus en plus. Donc ça, c'est des petits pompons aussi que j'ai acheté chez Ali. Je trouve que c'est un peu long, la ficelle d'accroche, donc je refais un petit nœud supplémentaire. Et je vais reprendre mon petit ciseau là qui m'en veut pas, lui avoir fait des misères. Parce qu'il coupe toujours aussi bien. Donc je reste dans les tons de marron, de beige, de rosé. Là, je reprends mon restant de dentelle puisque j'avais coupé que l'intérieur. J'ai pas besoin de tout le tour. Pas de dentelle. Je sais pas ce que c'est exactement. On dirait de la dentelle. C'est ancien, c'est sûr. Oui, c'est de la dentelle, hein. C'est pas du crochet, ça. C'est de la vraie dentelle que tu es en train de foutre en miettes, Valérie. Les gens, ils ont passé des heures à faire ça se trouve, à la main, avec les petits bouts de bois et les ficelles qu'on croise, là. Mais bon, c'est mieux qu'ils finissent tout de suite à la poubelle. Au moins, il aura eu une seconde vie. Donc là, je coupe pas, j'essaye de faire des petites bandes en suivant un peu le motif. Je tente des choses. Et je mets du temps. C'est exprès, hein, c'est pas droit, c'est un peu guenille, on va dire. C'est ce qui fait le charme. Moi, je veux quand même que ce soit un peu solide, donc tout ce que je vois qui va pas tenir, je le garde pas. Je tire dessus, ça tient pas. Ouais. Je garde qu'est-ce qui tient. Trop petit, ce qui est trop court, de côté. Allez, j'en prends encore un morceau. Voilà. Ah bah bientôt on va plus rien voir, hein. Tu sors du champ comme ça. Allez, on va rechercher de l'autre dentelle. Donc là, vous voyez, c'est le bouchon de ma boîte à dentelle. Et là, je l'ai sur mes genoux, comme d'habitude. Et là, je prends du ruban où c'est écrit Handmade. Je l'aime bien, ces rubans, pareil, acheté chez Action. Non, chez, chez AliExpress. Donc, vous pouvez retrouver tous ces petits trucs là que je suis en train de vous dire. Je fais des hauls hein, quand je les achète. Et j'ai des playlists. Et dans mes playlists, vous allez dans Haul. Et puis, vous les regardez. Et puis, quand vous tombez sur les petits rubans, il me semble que je les ai mis aussi. Et je mets toujours les liens des articles dans la description. Donc, après, je vous assure pas que les liens sont toujours bons parce que c'est pas acheté hier, quoi. C'est acheté il y a quelques mois. Donc, des fois, c'est toujours bon, des fois, c'est plus bon.
Là, je rassemble mon petit bouquet de... J'ai pris aussi de la ficelle qu'il y avait sur le morceau de carton, de la ficelle en jute. Et je vais attraper ça dans la petite pince, la petite gueule crocodile, moi je dis. Cette petite pince avec des dents qui vont bien tenir le ruban. Tout dans le bec. Et on vient serrer. Je mets de l'autre petite pince pour bien rentrer, que ça ne déborde pas sur les côtés, pour que ça soit tout bien dans la pince. Et après on serre. On serre, on serre. Comme ma pince est toute petite, hein. Donc voilà, j'ai tout serré, j'ai tout mis. Et on passe à la suite. Donc là, j'ai pris une petite épingle gourde de couleur, elle est rose gold, je dirais. Oui. Et j'enfile toutes mes petites choses dedans. Pareil, ces petites épingles gourdes, vous les trouverez sûrement dans un de mes hauls. Je ne saurais vous dire, pas dans le dernier AliExpress, dans peut-être l'autre d'avant ou encore l'autre d'avant. Mes playlists, vous allez dans Haul et puis vous allez trouver ça. Alors, je fais quoi là? Je vais lui ranger. Allez, on reprend la petite carte. Range tes épargnes, Valérie, sinon il n'y a plus de place sur le bureau parce que ça commence déjà à être bien encombré. Et là, je vais installer mon petit bijou tout de suite pour voir ce que ça donne. Et voilà, je suis repartie à ancrer. Peut-être pas ancré. Oui, parce que c'est bien ancré de l'extérieur et de l'intérieur, même la tranche, vous voyez. Allez, j'accélère un peu là. Tac. Voilà. Et on va installer le petit bijou. Donc simplement, j'ouvre ma petite pince. Je perds un peu de mal les épaisses papier là, le craft du bloc action, hein, le plus gros. Voilà, mon petit truc est installé. Je vais recouper un petit peu la longueur. Maintenant qu'il est en place, je me rends mieux compte. Je ne veux pas que ça dépasse de trop non plus, hein. Donc c'est bien de couper de façon irrégulière. Coupez pas tout de la même longueur, ça sera moins joli. Je crame les bouts. Voilà. J'ai un bout de ficelle qui est coincé sur mon papillon, je viens de le voir là. C'est un fil qui pend normalement sur mon truc, mais il est un petit peu long, j'ai l'impression, il faudrait que je vérifie ça. Donc là, j'ouvre l'intérieur. J'ai décidé à l'intérieur de faire une petite pochette. Parce que moi, quand j'envoie une petite carte, ben, je mets toujours un petit quelque chose. Une petite découpe, un petit tamponnage, même pas grand-chose, hein. Deux petites découpes, un petit tamponnage, deux tamponnages, une petite découpe. Mais je mets toujours un petit quelque chose. Donc comme ça, la petite pochette, elle va me servir à glisser un petit quelque chose. Ou alors, vous pouvez mettre aussi une ATC, Memoridex, ce que vous voulez, un autre petit truc avec
vos coordonnées, comme ça, c'est la petite carte de visite un peu, la TC, hein. Donc souvent, on fait un ATC assorti à la carte. Hmm, chose que je pourrais faire. Oui, je pourrais faire. Sauf que je fais jamais, rarement, plusieurs fois la même carte. Donc ça sera toujours ATC 1 sur 1, moi, si je l'assortis à la carte. Voilà, ben, je suis partie à réfléchir maintenant. Bon, alors là, je décide quand même de ma petite pochette de perforer le- la bordure. Voilà, laisser toute droite. Donc là, j'ai choisi cette perfo-là. Le papier est bien épais, donc celle-là, elle coupe bien. J'en ai deux autres qui me la couperaient moins bien. Donc là, j'ai deux petites encoches de chaque côté qui n'ont pas été coupées, mais j'ai vu ça, mais ça ne me dérange pas. Mon bout de fils qui se trimballait. Ah, c'est bon, il est reparti dans mon bijou. Mais il faut que je regarde quand même si ce bout de ficelle-là, j'ai pas fait attention qu'il était trop long. Je regarde s'il est de la bonne longueur quand même. De faire les voix off, ça me permet de regarder mes vidéos. Je regarde rarement tout. Quand je fais un tuto, je le mets dans mon logiciel de montage et puis j'accélère, je fais mes coupures, mes transitions, mes machins, je sais où je dois couper et tout, mais je regarde jamais en entier. Et là, avec la voix off, ben, je vois tout, quoi, même mes moindres petits défauts. Donc là, je colle, ben, je fais ça au double face, hein, j'ai du double face qui n'est pas trop large. Alors, je prends mon petit outil, là, ça m'évite de mettre de la colle plein mes ciseaux. Alors, ben, ça va pas mal en plus. C'est un petit grattoir, hein. À la base, c'est une petite lame de cutter qu'il y a devant. Ça coupe pas aussi bien qu'un cutter, mais ça évite de mettre de la colle plein vos ciseaux quand vous coupez. Voilà. Bon, moi, je nettoie aussi avec le fameux Pura. Je sais plus.
Il faut que je rajoute un petit peu de colle dessous, mais là je ne l'ai pas fait. Quand même vérifier si elle a bien collé, sinon j'en mettrai un petit peu de colle après. Donc là au milieu, je vais la garnir d'une petite fleur sans faire trop d'épaisseur, hein. Ah, ça y est, tu vas t'en servir de tes petites perles que tu as sorties. Je ne les avais pas sorties pour rien. Je ne savais pas quand, pour quelle chose elle allait m'en servir, mais là, elle s'y prête. Donc là, je réfléchis et je me dis, cette petite fleur toute seule, elle a l'air malheureuse. Donc, je vais... Là, ça bouge parce que je fouine sur l'étagère où il y a mon support de téléphone. Donc, je l'ai gigoté un petit peu. Et je sors de la twine. J'aime bien la twine. Donc, du coup, là, je mets ma colle et je pars sur la twine. Après, je repars sur la fleur. Non. Au lieu que je mets la colle, je repose la fleur. On en était à la twine. Voilà, fixer le fil. Dans le cas de celle-ci, c'est le fil or. Mais là, je voulais pas de couleur, de brillance, trop de brillance. Dans le vintage, on met pas trop quand même, hein. Enfin, moi, je pense, hein. Pas trop de brillant, quoi. Pas de paillettes, pas de... Ou alors quelque chose de cuivré, pas or. Voilà, non. Pour moi, hein. Après, dans ce cas-là, je trouvais mieux avec la ficelle style toile de jute. Ficelle de jute, toile de jute, ficelle de jute. Non, je trouve que ma petite fleur, elle fait moins toute bête avec sa petite bout de ficelle derrière. Donc, du coup, la colle que j'avais mis tout à l'heure, comme j'ai posé la fleur de côté juste avant de prendre la ficelle, la colle avait séché. Ce que j'ai fait, j'ai remis mon pistolet dessus, mais sans appuyer pour refaire sortir de la colle. Simplement la chaleur de la buse, elle fait refondre la colle qui était déjà dessus, et puis ça colle de nouveau. Voilà, ben là c'est fini, hein. C'est fini, c'est fini. Bon là, après vous ne le verrez pas parce que je l'ai fait je l'ai fait par la suite. J'ai rajouté un tout petit, deux, trois petites perles de drop, perles glue, action, et puis la beige rosée. Ben, celui que j'ai mis sur le côté, que j'ai trempé mon ciseau dedans. Là, je l'ai mis à l'intérieur de la pochette, j'ai mis deux, trois petites perles. Fermer la pochette. Clairement, là, j'avais fermé la pochette.